Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. L'hypnose est un voyage mental. Au départ, on s'abstrait de l'extérieur et on rentre dans une sorte de douce neutralité. L'esprit est en paix. Et c'est à partir de là que le voyage commence. On recrée le réel. On voyage en esprit où l'on désire. Et croyez-moi, ces voyages ont une réalité. Et ils apportent à l'esprit inquiet, à l'esprit fatigué, de véritables vacances. On sort de l'hypnose régénéré. Et vous sentirez avec la pratique de cette séance, vous ressentirez que votre sommeil sera plus profond. Et lorsque vous vous réveillerez demain, vous sentirez une énergie nouvelle en vous. J'enregistre cette séance alors que dehors, la pluie bat son plein et que la métropole est triste sous ses nuages gris. Ce temps maussade. Alors l'esprit a envie de s'envoler et je vous propose de vous envoler avec moi vers la Guadeloupe, vers l'île de Marie-Galante. Et vous allez rêver, vous allez voyager, et votre esprit va se reposer et le corps aussi, et bientôt s'endormir tout à fait. Commencez à fixer un point. C'est la première étape de notre voyage. L'abstraction de l'extérieur. Il n'y a pas d'effort à faire, juste se laisser porter et à un moment les yeux se fermeront aussi naturellement que lorsque vous êtes dans la lune, lorsque vous rêvassez. Mais cet état sera plus profond et le monde créé plus dense, plus vrai. Un monde fait pour vous par votre inconscient pour vous permettre de vous changer vous-même, de vous reposer, de dormir, de se relaxer. Alors, 5. Le simple fait de prendre un temps pour soi, le meilleur des repos, celui qui n'attend pas l'été, celui que l'on prend chaque jour. Le fait de se laisser porter par ma voix. Et c'est déjà l'hypnose qui s'installe à son rythme, ce processus d'intériorisation. Observez-la simplement, cette respiration plus lente et surtout plus régulière. Observez les sensations du corps qui deviennent plus précises là où l'attention se porte, comme le contact de l'air contre les mains, contre le visage. Et bientôt, vous voyagerez plus loin encore. Nos états émotionnels sont très liés à la respiration. Et c'est souvent quand on est en vacances, loin des soucis, loin du quotidien, que la respiration s'ouvre pleinement. Mais n'attendons pas ce moment-là. Prenons 2 inspirations profondes, comme un élan de vie et de calme. Un élan, une envie de voyage, de changement. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, comme il ancre le corps dans un état de détente de plus en plus grand pour laisser l'esprit s'alléger vers l'hypnose. 4. Le début d'un voyage mental et les sensations qui se développent, poussées, créées par votre inconscient pour vous, c'est le poids de la respiration, le poids des bras, des jambes, comme s'il fallait alourdir le corps pour laisser l'esprit s'alléger et lui permettre de voyager facilement
débarrassé de toute masse, dans la rêverie, l'imaginaire, les rêves de l'hypnose. Et dans ce même mouvement, le corps, lui, est dans une transe lourde et calme, lourdement posé sur ce lit, le lit lourdement posé sur le sol lourdement posé sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville. Et déjà, quand on pense à la ville ancrée sur la terre, l'envie de voyage qui naît, l'idée du map-monde, l'idée des découvreurs, l'idée de coin, de l'autre côté de la terre, où la vie est plus douce, la vie est plus belle, où tout est plus clément. Alors la terre est ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se recréent, alors que cette histoire que j'aime raconter parce qu'elle parle de sommeil, l'histoire d'un rêveur qui rêvait d'un autre rêveur, qui rêvait d'un autre rêveur, qui rêvait du rêveur, du premier rêveur. Vous entrez plus en transe, mais l'hypnose est bien plus qu'un rêve. C'est une réalité née de notre inconscient, et en cela, elle est vraie, parce qu'elle est sincère à ce que nous sommes. Parce que aussi sûrement que le monde, les voyages, qui ne forment pas que la jeunesse, mais forment les cœurs, les esprits, les envies, les espoirs, en même temps, eh bien, ce monde hypnotique créé par votre esprit vous change encore plus sûrement. En cela, tout dans l'hypnose est symbole, et en cela, tout est initiatique, parce que vous êtes changé par vous-même pour vous rapprocher, sans paradoxe, toujours davantage de qui vous êtes. 2. Alors que déjà, vous vous débarrassez des lourdeurs de votre âme, déjà l'esprit est plus apaisé, le corps également tellement bien. Alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix, et votre respiration, tout cela va vous emmener dans une transe de plus en plus profonde. Le calme, la tranquillité. Et là où les pensées conscientes finissent par être oubliées, remplacées par l'imagination, le monde tel que l'inconscient le crée pour vous, en vous, au travers de vous, par vous et pour vous aussi. Car dans cette conjugaison des états du moi où l'inconscient, le conscient, le préconscient semblent se mêler ou plutôt ne faire qu'un, dans une parfaite congruence, une parfaite synchronie, un accord, oui, véritablement un accord, en cela que chacun peut se faire l'écho d'une note différente et pourtant tous unis en un accord de plus en plus parfait. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, j'aimerais que votre inconscient vous fasse voyager. Vous fasse voyager jusqu'à la Guadeloupe, ou encore plus loin, jusqu'à Marie-Galante. Qu'il vous fasse vivre une petite chambre toute simple, avec juste un toit et sans fenêtre, car il fait toujours si bon et si chaud qu'il n'est point nécessaire d'avoir des portes, des fenêtres.
Mais comme il est important d'avoir une terrasse pour pouvoir contempler de là l'étendue de l'océan, aussi contempler la canopée, car ce ne sont pas des forêts, ce sont des jungles. Et imaginons que nous sommes juste avant le petit matin, juste avant l'aurore, à ce moment où on voit les dernières étoiles s'éteindre et où une clarté infime annonce déjà le jour. Cette fierté d'être là pour voir ce miracle. Tout d'un coup, un peu comme si un regard divin se portait sur le monde. Le soleil du point du jour, un regard divin apportant au monde une beauté si saisissante qu'elle pourrait en faire pleurer le cœur. Tout se calme en soi. Tout est silence. Le silence de l'esprit, le silence du corps. Et même si on entend le bruit des grenouilles, même si on peut percevoir le bruit du vent et peut-être au loin le bruit des vagues, que ce silence est doux, comme il plaît à l'âme. Alors le corps se détend encore plus et il profite de cette fraîcheur avant la chaleur. Oui, bien sûr, l'air est déjà tiède, mais le vent rafraîchit le corps. Et c'est comme si la nuit laissait quelques restes de fraîcheur, de douceur. Un peu comme ces fines pluies qui arrivent de temps en temps en Guadeloupe. Une bruine, tiède et douce comme une douche, qui apporte joie et jeunesse aux visages qui se tendent vers le ciel, non pas pour l'éviter, mais pour en sentir la caresse sur le visage et sur le corps. Il y a de cette douceur dans ce petit matin, dans ce point du jour. Alors, on se met à rêver dans le rêve, à rêver d'îles encore plus lointaines, à rêver de voyages portés sur de beaux voiliers. Parfois on se met à rêver du temps jadis, des pirates d'autres époques. Et puis on revient à cet instant, à ce moment, à ce contact avec la nature, les éléments. Et l'on ne peut que célébrer le soleil dans ces teintes si belles. Non, non, l'aurore n'est pas le crépuscule. Et ce sont des couleurs plus subtiles. Et c'est une émotion plus douce. Car ce n'est pas un jour qui s'éteint. C'est un jour qui naît. Comme une promesse de renouveau, de bonheur, de changement. Comme le quotidien semble loin ici. Comme tout semble plus facile. Le corps n'a pas à lutter. Il sait qu'il sera chauffé par le soleil.
rafraîchi, porté par la douceur de la mer. Les yeux savent quel spectacle charmant, multicolore. Les fonds marins offriront à ceux qui voudront les explorer. On sait aussi le plaisir qu'il y aura à visiter la nature, remonter les torrents, trouver des rivières, visiter la forêt tropicale. Tout est plus simple. Et puis il y a ce sentiment si vrai, universel, celui d'être sur une île. Une île entourée évidemment d'eau, on se sent protégé par cela. Comme si on était sur un gigantesque bateau, ou comme si les eaux nous entouraient de leurs bras. On se sent protégé de tout. On se sent bien. Et dans cette sécurité douce, dans cette beauté qui partout abreuve le regard, éblouit tous les sens, à vrai dire. On se sent bien, on se sent calme, et on sent que vivre pourrait devenir facile si l'on mettait toute cette beauté et cette douceur dans son cœur. Et c'est ce que cette hypnose va vous apporter. De nuit en nuit, une sécurité, un repos. Tout est au repos. Rien n'est à la peine. Alors, marchons, voulez-vous? Allons jusqu'au petit port. Bientôt les pêcheurs vont revenir, chargés de leur cargaison de poissons multicolores, bien sûr. Ils auront déjà perdu leur couleur, mais on pourra deviner, à la vue de ces beaux poissons, des prises de langoustes, de pieuvres. Devinez toute la beauté de ce monde sous-marin. Car la beauté est partout, et dans le ciel si bleu, et dans la mer, qui n'est pas que d'une seule couleur, qui va du bleu au vert, parfois même presque le jaune. Et la transparence aussi est presque une couleur. Et la beauté, c'est la nature aussi, la forêt tropicale. Ce sont aussi les cœurs joyeux de ceux qui sentent qu'ils possèdent avec cette île la plus belle des choses, la plus précieuse. Et c'est aussi une beauté sous-marine. Alors oui, la beauté est partout, et lorsque vous approchez de ce petit port, un port naturel, en voyant là-bas le corail, en le devinant, et en voyant ces quelques bateaux revenant avec leur cargaison, en observant la vente de ces poissons, alors le cœur est satisfait, alors le cœur est heureux, et il n'aspire plus qu'au repos. Et à partir de maintenant, c'est votre inconscient qui va prendre la suite. Que ferez-vous après? Plongerez-vous au milieu des tortues, des poissons multicolores, des pieuvres, des coraux? Ou bien irez-vous à la conquête de la forêt tropicale?
le cœur conquérant, bien sûr, simplement, avide de beauté, de nouveauté, ou peut-être simplement la plage, pour, porté par le bruit des vagues, bercé par elle et par la chaleur du soleil, rafraîchi par les embruns et les baignades fréquentes, apporter au corps plus de douceur qu'il ne peut en contenir. Irez-vous visiter les plantations de canne à sucre, ces endroits où l'on produit le rhum, les rhumeries partout sur Marie-Galante? Rejouerez-vous une scène de la Dolce Vita comme ça, en scooter, sur les routes? Une Dolce Vita encore plus intense que celle qu'autorise l'Italie. Être ailleurs et se sentir à sa place. Être ailleurs et sentir tout le corps qui se repose. Alors maintenant, c'est ma voix qui va se taire. Et c'est pour vous, et pour vous seulement, que l'inconscient va continuer ce rêve jusqu'au sommet.